J'aurais voulu qu'on fasse encore de bruit. On élève le Seigneur de Seigneurs, le roi de rois, celui qui est assis sur le trône, celui qui domine sur le monde, il domine dans les airs, il domine dans les régions inférieures de la terre, il domine dans les eaux. Est-ce qu'on peut faire de bruit pour l'acclamer très fort? C'est le Seigneur de Seigneurs, le roi de rois, celui qui a fait de nous deux hommes. S'il avait décidé qu'on soit des bêtes, s'il avait décidé de nous créer comme de fourmis, personne ne résisterait. Mais par son amour, il a voulu que tu puisses porter son image. Encore une fois, faisons de bruit à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tendre Père, nous te disons merci. L'occasion est là pour t'écouter, Seigneur. Utilise-nous comme des instruments. Donne gloire à ton seul nom. Et que tous, notre Dieu, reconnaissent que tu es le Seigneur de Seigneurs, le roi de rois. Merci notre Dieu pour l'opportunité que tu nous donnes, que nous puissions te servir d'instrument et de canal par lequel tu vas transmettre ta parole au nom de Jésus-Christ. Et l'assemblée des enfants de Dieu, nous disons Amen. Amen. Saluez votre frère. Dites-lui, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Merci, vous pouvez alors prendre place. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore en ce lieu. Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu qui nous accueille et qui nous fait confiance. Je ne voudrais pas faire trop de commentaires sur lui, mais j'attends le dimanche, je dirai quelque chose. Vous avez remarqué hier, je n'ai même pas fait mention de lui. C'était de manière intentionnelle que je le fais. Alléluia. Je vais dire deux choses sur lui. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de suivre un enseignement que nous avons intitulé « Travailler à l'établissement et à l'avancement du royaume de Dieu ». Nous avions dit que nous nous sommes fixés quelques objectifs en cela. Et nous voudrions que nous puissions atteindre ces objectifs. Et tout ce que nous pouvons avoir comme objectif, au-delà du fait de vous communiquer la connaissance de ce que c'est le royaume de cieux, nous voudrions que l'Église comprenne sa responsabilité. Non seulement qu'on comprenne notre responsabilité, mais qu'on agisse conformément à cette responsabilité. Si je pourrais me résumer sur tout ce que j'ai dit le mardi, nous avons tenté de vous faire voir ceci. Le Seigneur Dieu, dans son amour et selon son plan, a mis en place une entité qu'on appelle certainement Église. Donc il travaille au travers de l'Église pour instituer son royaume, pour établir son royaume et manifester sa grandeur dans le monde. C'est ainsi que dans Actes des Apôtres, Jésus pouvait dire, dans le chapitre 1er bien sûr, Jésus pouvait dire aux disciples, vous serez mes témoins. En commençant par ici dans Jérusalem, vous irez dans la Judée,
vous atteindrez la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il appartenait à ce peuple appelé par Dieu, encadré par Jésus-Christ pendant environ 3 ans et demi, s'étant imprégné de réalité que Jésus incarnait. Il leur revenait alors de répandre cela. Non seulement de vanter le royaume de Dieu, mais de l'établir. Je voudrais que vous compreniez cela avant que j'avance. Si l'Église ne travaille pas de manière assidue pour établir le royaume, alors rien ne se fera. Je voudrais encore répéter, il nous revient. C'est de notre responsabilité de travailler, chacun en commençant par sa Jérusalem, c'est-à-dire dans ta propre famille, t'étant imprégné toi-même du royaume, tu dois alors l'établir. C'est pourquoi un homme dans la Bible a dit, je crois qu'il s'agit de Josué, il a dit, si vous trouvez bon de servir les dieux que vos pères ont servis, choisissez-les aujourd'hui. Mais quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Vous êtes appelés par Dieu comme le sel de la terre. Donc vous êtes là pour influencer non seulement le monde, mais d'abord votre famille. Un véritable chrétien, un membre de l'église, c'est pas celui qui subit le diktat de sa famille, mais c'est plutôt celui qui amène tout le monde à observer, à obéir, à respecter son Dieu. C'est là dans la parole et même dans les actes. Je voudrais que vous compreniez cela. L'église du Seigneur, nous sommes appelés non à vivre dans le conformisme du monde, mais nous devons travailler pour changer le monde, pour amener le monde à respecter Dieu. Nous devons travailler de manière assidue. En face de nous, nous avons l'ennemi qui est l'opposant, l'adversaire de Dieu. Mais ce qui est merveilleux pour nous, c'est que nous sommes en présence d'un ennemi qui a été déjà dépouillé, un ennemi qui a été vaincu. L'acte de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve entre nos mains. Et il suffit seulement de les brandir et de le revendiquer pour qu'il puisse abdiquer. Je dis ceci par de petits gestes. Vous devez commencer à travailler. La parole de Dieu nous dit que c'est celui qui est fidèle dans le moindre chose, il le sera aussi dans les grands. La faiblesse des enfants de Dieu, c'est de craindre ou de se conformer à certaines pratiques qui pourtant ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Je me rappelle, j'étais encore jeune, je venais de me marier. Alors il était question qu'un membre de la belle famille vienne nous visiter. Et c'était pour la première fois. Je ne voudrais pas citer son nom, c'est un homme connu
vraiment connu dans les Kasaï. Alors on m'a dit il faudra qu'on prépare pour lui. D'abord je leur ai dit je veux préparer mais pas parce que la coutume l'exige. Mais c'est pour honorer la présence de cet homme parce que il est quand même de la famille de la belle famille. De la belle famille. Mon épouse et moi nous avons apprêté de la nourriture. Nous avons même disposé d'un peu de sucré. Mais cet homme-là, dans le Kasaï en ce temps, il était le dépositaire attitré de toutes les bières qui venaient de Lubumbashi. Tous venaient s'approvisionner sur lui. Comme qui dira en anglais, he was the supplier of beer. Alléluia. C'est celui qui donnait de la bière à tous. Il s'est amené avec mes beaux-frères, ses enfants. Ils étaient au nombre d'environ 10. Alors quand on leur a présenté de la nourriture, on a sorti notre casier de sucré. Ce sont de beaux-frères qui ont commencé à revendiquer. Des beaux-frères. Alléluia. Lui, il était là calme en train de nous regarder. Vous savez ce qu'il disait? Alléluia. Je le regardais calmement et j'observais mon beau-père. Ils ont revendiqué. Et je leur ai dit juste ceci calmement. Si vous avez de l'amour pour votre soeur, et si vous voulez qu'elle vive heureuse dans ce couple, vous avez tout intérêt de respecter le Dieu que je sers. C'est un avantage que vous avez d'avoir un beau-fils ou un beau-frère chrétien et de surcroît serviteur de Dieu. Qui pouvait m'entendre, qui pouvait m'écouter? Je regardais le membre le plus élevé de tous qui était calme en train de au bout d'une bonne dizaine de minutes, il va appeler mon épouse parce qu'on l'appelait toujours moi Bana. Elle portait le nom de leur maman. Alléluia. Qui allait encore résister? Parce que lui, le haut gradé, demandait de manger. Mais ce qui est frappant, c'est ce qu'il m'a dit. Quand on lui apporte de l'eau, il me regarde et dit, je te respecte. Et je crois que tu es véritablement chrétien. Parce que ce n'était pas facile, au vu de mon statut, de t'imposer que moi je prenne de la bière et je prenne de sucré. Partout où nous sommes passés, tous abdiguent, ils nous donnent de la bière. Et je suis certain que ma fille vivra heureuse. Bien aimés frères et sœurs, ce sont des petites choses. Moi, il m'a coûté d'être délogé dans une parcelle où la Bayarès était un membre influent de l'IDPS en son temps. Et c'était chez lui qu'on tenait de réunion de l'IDPS. Il est venu juste solliciter que je lui donne de verre. Elle a d'abord commencé à me demander si elle pouvait garder sa bière dans mon congélateur. Je lui ai dit ceci: le congélateur que le Dieu des cieux que je sers m'a procuré ne peut pas conserver ta bière. Elle est partie. Lorsque ces visiteurs sont arrivés, elle revient en charge. Tate pasteur, je lui ai dit, mais maman, Alléluia.
Elle était fâchée. Maman lopango Et un mois atombokaki. après, elle m'a obligé de sortir de sa maison. J'ai dit gloire au Seigneur, pourvu que j'aille respecter la recommandation et les principes qui convainquent ma foi. Ce sont des petites choses. La liste n'est pas exhaustive, qui doivent imprégner notre vie. Nous devons démontrer au monde que nous sommes un peuple à part. Nous ne pouvons pas faire ce que le monde fait. Nous ne pouvons pas participer à des messes noires organisées même par nos familles. Parce que Dieu qui nous a appelés, il nous appelle comme un échantillon de son peuple. Il nous envoie dans le monde afin que nous portions le message du royaume. Église, nous sommes appelés à cela. Voilà un peu ce que nous avons dit hier. Je voudrais qu'on fasse des lectures et après, nous allons parler aujourd'hui du facteur de l'avancement du royaume et ses 3 éléments. Vous allez bien comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Je serai beaucoup plus lent et beaucoup plus systématique. On lit d'abord Colossiens chapitre 1er. Je voudrais qu'un lecteur nous aide à lire rapidement. Nous lirons à partir du 3e verset jusqu'au 6e. On saute, on prend 12 et 14 pour économiser le temps. Colossiens chapitre 1er. 3 à 6, il n'y a pas de lecteur. 3 à 6. Je lis alors. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Et le verset 6, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte de fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Alléluia. Laissez-moi faire l'économie de ceci avant d'aller plus vite. Ici, l'apôtre Paul écrit aux Colossiens. Il dit qu'il rend grâce de ce qu'il a entendu parler de la foi et de la charité qui les animait. Mais il ajoute ceci. Votre foi est exceptionnelle. Vous la tenez de l'espérance qui vous a été adressée ou annoncée. Cette foi-là est basée sur l'espérance. L'espérance qui vous a été fait connaître. Vous l'avez connue de par la parole de la vérité, l'évangile de salut. Et il ajoute ceci, très important. Cette espérance que vous avez, qui a été
s'aimer en vous. Il n'est pas seulement en vous, mais il est aussi dans le monde. Il avance. Gloire à Jésus. Alléluia. L'espérance qui est en vous porte de fruits dans le monde. Comme c'est le cas chez vous. Donc, l'évangile qui vous a été annoncé, la foi que vous avez reçue, c'est une lampe allumée qui ne peut pas être cachée. La lumière doit être brandie. Elle doit éclairer le monde. Elle doit faire face aux ténèbres de ce monde. Écoutez-moi, frères et sœurs. Église du Seigneur, écoutez-moi. Tous ensemble, sans exception. Tout chrétien né de nouveau, en qui a été placé, en qui a été ancré, s'aimer l'espérance par l'évangile. Tout celui qui a reçu les informations sur ce qui l'attend, il est comme une lampe allumée. Il doit impacter et affecter le monde. Vous ne pouvez pas être chrétien. Je ne peux pas être chrétien alors que ma vie n'influence personne. Il est important qu'à un certain moment, que les gens se posent des questions sur toi. Qui est-il celui-ci? Qu'est-ce qu'il a rencontré? Qu'est-ce qu'il a transformé? Pourquoi il n'agit pas comme nous? Et qu'à cette question, vous soyez à mesure de dire, l'homme qu'on appelle Jésus il m'a fait voir de choses. Il m'a fait découvrir de choses beaucoup plus importantes que celles que vous avez dans le monde. Une foi sans impact, je ne sais pas si elle découle de la parole de Dieu. Vous savez, en leur temps, les gens parlaient de chrétiens en les taxant de beaucoup de choses. Il y en avait qui parlaient d'eux comme d'une secte. Mais ce qui est beaucoup plus frappant et ce que moi j'aime, c'est quand les apôtres visitent une contrée et on dit de ces hommes qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Sont venus jusqu'ici. Est-ce qu'on peut dire ça de vous? Est-ce qu'on peut dire ça de moi? Mera, avec toute cette richesse que vous avez, ces choses merveilleuses que vous apprenez aujourd'hui, est-ce que le monde peut être affecté par vous? Est-ce qu'on peut témoigner de vous que vous bouleversez le monde? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et il dit ceci à partir du verset 12. Au verset 12. Il dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Chrétien que vous êtes, que je suis, Dieu nous rend capables d'avoir part à l'héritage de saints. Avec raison. Quand Paul écrit aux Romains, il dit ceci, nous sommes co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Ce qui appartient à Dieu, ce que Christ a manifesté dans le monde, devient notre héritage à nous aussi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand vous le royaume de Dieu, quand vous
implémenter le royaume de Dieu, les effets de ce royaume commencent à se manifester. Vous gagnez du terrain pour Dieu. Le diable commence à céder place. Est-ce que vous savez que vous pouvez être une bénédiction pour votre famille? Si vous vous assumez quant à votre foi, quand vous mettez en pratique tout ce que vous êtes, tout ce qui vous est enseigné ici, avant même que vous vous mettiez à prier, le diable est désarmé. Le diable commence à reculer. Parce que le royaume dans lequel vous êtes est appelé royaume des lumières. Avec certitude, la parole de Dieu dit dans Ésaïe que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est votre faute, c'est ma faute si le ténèbre règne encore dans nos familles. Parce que la Bible dit, dans ce même chapitre, dans cette péricope de la Bible, la Bible dit, le peuple qui était assis dans le ténèbre voit une grande lumière. Vous voulez que ça se passe comment? Vous voulez que ça se passe comment? Que Dieu envoie un astre quelconque du ciel, qu'un astre vienne. Mais c'est vous qui êtes cet astre. C'est vous qui êtes cet astre. C'est vous qui devez éclairer. Vous êtes porteur de la lumière. Vous connaissez la vérité. Vous voyez la vanité de toutes les choses dans lesquelles nous avons vécu. Et maintenant, il est temps que vous ameniez la lumière. Alléluia. Gloire à Jésus. Hosanna. Shalom. Shalom. Je risque d'aller comme ça jusqu'à consommer mon temps. J'ai promis d'être systématique. Dans ce travail d'implanter, d'instituer son royaume, Dieu travaille avec un facteur. Par un facteur. Écoutez-moi bien maintenant. Depuis que la création de l'homme est intervenue dans le jardin, plus jamais Dieu n'a travaillé sans l'homme. Je répète, je vais vous en donner des exemples. Si vous lisez Genèse chapitre 1er, vous allez remarquer Dieu à l'œuvre. Il crée, il agit par la parole. Et le 6e jour, intervient la création de l'homme. Et dès lors que l'homme a été créé, lisez bien votre Bible. Dans la suite de tous les événements qui se sont accomplis, le plan de Dieu a été accompli par le truchement de l'homme. Je veux dire quoi? Le facteur indispensable dans l'établissement du royaume, dans l'œuvre de Dieu, ce facteur-là a un nom. C'est l'homme. Amen. L'homme, vous avez été créé pas pour être un spectateur, mais pour être un acteur à côté de Dieu, pour répercuter le plan de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il lui fallut qu'on puisse nommer
toute la créature. Et comment qui n'attend pas pesa ba kombo na ba nyama na ba biloko nyonso mokili. Dieu qui en était le créateur. Nzambe ye oza mokili. Il peut tout simplement se mettre à donner le nom à tous. Nzambe ye mo ko pesa kombo na ba nyama pe na biloko nyonso mokili. Comme il l'a fait à partir du premier jour. Nenga salaki na mokola yambo. Mais non. Kasite. Là Dieu appelle l'homme. Wana nzamba za ko benga moto. Il dit tu es le chef d'œuvre de ma création. Alors yo sali bokela onga na sali. Il y a une partie de moi en Nzamba lobi na kati na yo eteni na ngeza. Je vais passer par toi. Na koleka na nzela na yo moto. Il appelle toutes les bétails. Nzambe abengaki ba nyama nyonso. Il fait défiler devant l'homme. Nzambe alekisi ba nyama liboso na demande moto. à l'homme de les nommer. Nzamba sengi na ada apesa ba kombo. Tout ce qui existait. Apesa kombo na ba biloko nyonso ezaki na mokili. Le nom que l'homme a donné. Biloko nyonso mokili kamataki kombo o Adamu apesaki. Rien n'a dit non, l'homme, toi tu es aussi une créature. Tu ne peux pas me donner le nom. Écoutez, vous avez de l'importance. L'homme est le facteur important dans l'établissement et l'avancement du royaume. Quelque temps après, lorsque la déchéance intervient dans l'humanité, du temps de Noé plutôt, Dieu passe toujours par l'homme. Il dit Noé, je suis dégoûté de ce que je fais. Je veux détruire l'humanité. Mais pour en préserver la race, Noé, lève-toi, mets-toi à l'œuvre, construis l'arche. Dieu est créateur, non? Il pouvait ordonner que l'arche existerait. Il pouvait créer quelque chose pour préserver la race. Mais non, parce que l'homme est le facteur le plus important, il dit toi travaille. Quel que soit le temps que cela a pris, Dieu a attendu que l'homme achève la construction de l'arche et qu'on amène tout ce qui existait pour en préserver la race. Est-ce que quelqu'un ici comprend? Pourquoi vous dormez? Pourquoi vous ne comprenez pas votre valeur? Je comprends pourquoi Dieu s'est exclamé. Dans Psaume 82, il dit ceci: j'avais dit. Alléluia. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et Jésus reprend cela dans Jean chapitre 10. Il dit Dieu appelle tous ceux à qui la parole a été annoncée. Dieu les appelle des dieux. Vous êtes étonnés que je me déclare que je suis fils de Dieu. Comme dans la loi, Dieu lui-même dit, ceux à qui la parole est annoncée sont des dieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Et pourtant, vous vivez à la manière de Job. Vous souffrez comme de Job. Et vous mourrez comme de Job. Est-ce par la faute de Dieu? Non. L'ignorance tue. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et je me tiens sur cette chaîne. J'en prends à témoin Dieu pour vous, enfants de Méra. Si vous ne savez pas ce que vous avez, si vous ne connaissez pas la pertinence de ce qui vous est donné, vous serez inexcusable. Alléluia. Gloire à Jésus. Et là déjà, je suis en train de glisser dans la pastorale. Déjà dans la pastorale. De tout temps,
Je vous donne quelques passages. Si vous lisez Ésaïe chapitre 50, au verset 2, Dieu dit ceci. Pourquoi quand je suis venu et que j'ai appelé, il n'y a eu personne. Parce que Dieu cherche un homme. Alléluia. Dans Ézéchiel 22, verset 30, la parole de Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche et je vais épargner l'humanité. Il a besoin d'un homme. Il a besoin d'une femme. Quand je parle de l'homme, je fais référence à anthropos, c'est-à-dire l'homme et la femme. Amen. Dans Ésaïe 59, au verset 16, Dieu cherche encore un homme. Il cherche un homme. Dans Ésaïe chapitre 6, il se tient dans son assemblée. Il a besoin d'agir. Mais il dit, qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Alléluia. Gloire à Jésus. Qui vous a dit que dans l'église du Seigneur, il y a d'un côté les acteurs et de l'autre côté des spectateurs? Qui vous a dit ça? Dans l'église, tous nous sommes acteurs. Quand je regarde l'ordre suprême, l'ordre suprême, dans Matthieu 28, Jésus dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, prêchez, faites de toutes les nations mes croyants. C'est ça qui est dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça qui est dit. Faites de toutes les nations. Bon, les disciples. Vous connaissez mieux français que nous autres. Les disciples, ce qui? C'est un maître en devenir. Parce que la Bible dit, tout disciple accompli sera comme. Amen. Gloire à Jésus. Donc comment je vous regarde? Quand je vous vois là, tel que je vous ai vu le dimanche passé, je vois en vous la multiplication de l'apôtre Christophe. Amen. Et si lui, il a impacté le monde, nous avons besoin de lui en Zambie. Est-ce qu'il vous a informé que nous avons déjà commencé à quitter les prisons? Come out from jails. Quitter les prisons. Alléluia. Nous sommes encore à la première édition. Hein? L'année prochaine, nous organisons la deuxième édition. Je suis pasteur. J'ai l'onction pastorale. D'ailleurs, quand on était dans notre ancienne église là, je voyais mon jeune frère. L'âge ne compte pas. Moi, j'ai appris à respecter la grâce qui est dans quelqu'un. Je sais ce que je suis. Ça ne me diminue pas. Au contraire, ça renforce l'œuvre. Et même quand je parle là, je sais que je suis en train de s'aimer selon l'onction qui est sur moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom. 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 Alléluia. Mais curieusement,
Ceux qui devaient être des porteurs de la lampe, ils sont encore là. Vraiment. Alléluia. Mais là, comme ça, la kate. Alléluia. Dieu cherche un homme. Le facteur principal dans l'établissement du royaume, c'est l'homme. Alléluia. Dès que l'homme reçoit l'évangile, comme nous l'avons lu dans Colossiens, il nous donne l'évangile. Il nous fait part. Il nous donne part à l'héritage de saints. Et nous sommes dans la lumière. Et là où la lumière est, les ténèbres cèdent. Amen. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse dire, mais voici, oh Dieu, fais de moi ce que tu voudras que je fasse. Quand on donnait le témoignage de notre servant de Dieu, j'étais épaté. Elle pouvait juste dire, je suis une dame. J'ai mon mari. Je travaille. Qu'en est-il de s'encombrer avec trop de charges? Matthieu 25 vous attend. Matthieu 25, vous qui avez reçu de talent. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, je disais que Dieu cherche un homme. Il cherche un homme. Quand il a trouvé l'homme, c'est là alors qu'il va activer les éléments de l'établissement et de l'avancement du royaume. D'abord, c'est l'homme. Et je dis, vous êtes cet homme. Vous êtes l'homme de votre famille. Vous êtes l'homme de votre quartier. Vous êtes l'homme de votre avenir. Avec vous, le Saint-Esprit en vous. Ésaïe 59 peut s'accomplir. Lorsque le diable va déferler sa fureur, qui viendront comme de fleuves, l'Esprit de l'Éternel en vous, dans cette parcelle-là, sur cette avenue-là, dans cette famille-là, l'Esprit de Dieu en vous, ce n'est pas vous de fléchir le genou devant Dieu. Mais l'Esprit de Dieu en vous va chasser le puissant de terre. Alléluia. Vous êtes cet homme-là. Je dis le facteur, c'est l'homme. C'est l'homme. Et avec l'homme, dans l'établissement et l'avancement du royaume, Dieu travaille par trois éléments essentiels. C'est là que la différence va intervenir. Le premier élément, c'est la vision. Alléluia. C'est la vision. Dieu ne travaille jamais avec inspiration de hommes. Non. Je vais développer ça suffisamment. Si Dieu le veut, dans le premier culte, parce qu'il y en a trois, il y a trois éléments. Deuxième élément, à part le facteur qui est l'homme, deuxième élément qui agit, qui doit être
trouver à partir de l'homme, c'est la provision. La provision. Vous savez, je suis souvent étonné. Très souvent quand on parle de la provision, on voit seulement le matériel. Non. Oui, c'est vrai. Le matériel intervient. Mais ce matériel s'acquiert par les hommes. Lisez Exode 25. Dieu a d'abord donné la vision à Moïse. Il dit, je vais établir mon royaume. Lisons cela, lisons cela. Je sais que je suis un bavard. Je parle trop. Mais il faudra qu'on lise. Exode 25. Au verset 9. Le verset 9 dit ceci. Là, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. D'abord, je commence par le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc je descendrai, je vais régner au milieu d'eux. Mais il ajoute, en construisant le sanctuaire, n'improvisez pas. Le verset 9 il dit ceci. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. J'entends descendre, établir mon règne au milieu de ce peuple. Mais ils doivent construire un tabernacle, un sanctuaire, pour que j'habite au milieu. Mais en le faisant, l'homme Moïse, je te prends, je t'amène à la montagne, je te donne la vision de ce que je veux. Je te donne la vision. Alléluia. Regardez le mouvement du langage dans ces deux versets. Le verset 8 il dit ceci. Ils me feront. Et le verset 9 il dit, vous le ferez selon le modèle que je t'ai montrerai. Toi Moïse, je t'ai eu l'homme que je voulais. Je te donne la vision. Rapporte la vision. Alléluia. Alléluia. Proverbe 28. Proverbe 28. Bien-aimé, souffrez, c'est le pasteur qui parle. Je ne place pas le fondement, mais j'ajuste dans la maison. J'ajuste. Amen. Proverbe. Proverbe. C'est le chapitre 29 au lieu de 28. 29 verset 18. Proverbe 29, 18. Il est dit ceci.
Dans la tradition, lui, c'est quand on dit quand il n'y a pas de révélation. Le peuple est sans frein. Mais comparez les versions. Prenez la version d'Arbi, prenez la version Martin, prenez les autres traditions. On dit là où il n'y a pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple s'embrouille. Il faut la vision. Dans Jérémie 23, au verset 22, à partir du 20e verset, vous descendez. Le Seigneur Dieu dit ceci: ce peuple a couru sans que je l'aie envoyé. Ces prophètes parlent de leur part. Je n'ai pas parlé, mais eux, ils ont prophétisé. Si ils avaient assisté à mon conseil, alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nalobi boye. Zamba luka kabatu. Amen. Azoluka mutu. Azoluka mutu. Mutu ya liboso ya koluka. Alléluia. Moi je l'appelle l'homme vision. Mutu ye moniseli. C'est le premier homme qui doit être trouvé. Vous voulez que le royaume de Dieu se manifeste. Vous voulez que le règne de Dieu s'établisse. Il faut qu'il y ait un homme vision. Pas quelqu'un qui tâtonne. Pas quelqu'un qui ne sait pas où il va. Quelqu'un qui ne sait pas à quoi il est appelé. Alléluia. Les autres dans l'évangile, il y a prospérité. L'obito comme ce qui a monique non bicolo évangile les en vogue. Les prophétiques. Les prophétiques qui ne sont en rien prophétiques. Alléluia. Ngaye nokboy. Nazana numéro nangaya Zambie. Je te vois, je t'amène en Zambie. Je vois un numéro. Plus 260. Plus 260. 96. 134. 99. 81. Ngaye nok na kwena mabele. Oui, qu'est-ce que tu m'as dit de partir? Est-ce que n'avez pas qu'un numéro n'engagé? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce qu'on foutait bien vraiment. Je t'amène en 2018. Nazongi na memio nazomono na 2018. Je vois 2. Nazomona 0 1 8 2018. 8 nazomona 2018. Je vois 12 qui suit. Nazomona 12 et lundi je vois. Nazomona. Je vois 20. Nazomona 20. Est-ce que cette date-là ne te dit rien? Ah, nyoso na bien donc uzomona eloko mote nango. Je sais que j'ai perdu mon épouse le 20 décembre 2018. Qu'est-ce qu'il y a de particulier que tu m'as dit? En quoi tu es différent d'un défunt? Alléluia. S'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas l'homme vision, on est emporté dans ça. L'église se remplisse avec la divination. Alors, divination. Mais quand vous avez un homme visionnaire, je ne dis pas visionnaire, je dis un homme vision. Parce que lui-même il incarne la vision de Dieu. Cet homme-là, il a assisté au conseil de Dieu. Dieu lui a dit ceci: pour ce peuple, je t'envoie. Je te confie un message. Apporte ce message. Comme il a été confié à Pierre. Alléluia. Lorsque Corneille a envoyé des hommes auprès de Pierre,
Alléluia. Corneille a été visité par un ange, non? Corneille, moi je n'enzamba bimela qui est. Je suis étonné. L'ange est là. Moi je n'enzamba venu fraîchement de Dieu. Auti na lola sa. Qui devait tout dire à Corneille. Et c'est qui aloba nyonso na Corneille. Mais il dit rien à Corneille. Kasi angelu alobi na Corneille le côté. Corneille. Alobi na Corneille. Envoie à Jopé. Tinda batu na na mboka Jopé. Là il y a un homme. Kuna mutu moko azawana. Alléluia. Peto la yeba na Corneille. Cet homme l'a envoyé de Jean. Il a rencontré un ange de Dieu. Et l'ange lui dit Pierre, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez le premier élément de Dieu, c'est l'homme vision. Et quand on a l'homme vision, on a besoin de la provision. Parce que la vision ne s'accomplit pas sans provision. Amen. Dans le même chapitre, Exode 23. 25 plutôt. Exode 25. Premier verset, deuxième. Dieu envoie chercher la provision. Et vous allez voir que la provision procède toujours des hommes. Dieu dit à Moïse, allez, dites à ce peuple qu'il m'amène une offrande. Alléluia. Tu as la vision. Mais la provision ne sortira pas de ta poche. Maintenant va. Moi j'ai disposé d'une provision. Tu vas trouver des hommes provision. Ces hommes provision, Dieu les appelle avec de bonnes dispositions de cœur. Un homme provision, il a une bonne disposition de cœur. Avant même qu'on parle, qu'on exprime le besoin, lui-même, il s'ennuie, il se cherche. Qu'est-ce que moi je peux faire? Alléluia. On va continuer le dimanche matin. J'ai consommé mon temps. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si je veux trouver grâce auprès de l'apôtre pour parler le dimanche, le matin, je vais parler de la provision. Plutôt, je parle de la vision. Provision. Et troisième élément, c'est l'homme exécution. On peut avoir la vision, on peut avoir la provision. S'il n'y a pas l'homme exécution, on restera là avec sa vision, on amassera la provision, mais l'exécution ne se fera pas. C'est là que vous allez trouver que tous nous sommes appelés à travailler. Que le Seigneur bénisse sa parole.